2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En fait, l'humain, on est un peu comme un virus. On a niqué la Terre, et là, on se dit, au lieu de réparer la Terre, on se dit, viens, on va niquer là-bas. Bien, non, ça a l'air bien. On le voit pas d'ici, mais il y a un endroit à niquer, je le sens. Il y a mon flair, il me dit, il y a un endroit à niquer par là-bas, ça doit être très bien. Moi, Vladimir Poutine, il met sa main sur mon épaule, il me dit, enfile une tenue à paillettes et chante. La vie de ma mère, je gagne l'Eurovision. Je te le dis directement. Il fait flipper. Qu'est-ce que tu veux que je te... On dirait il a une émotion. Et elle est morte. C'est lui, il l'a étranglée dans la nuit parce qu'il en avait marre. Déjà, combien de fois on va sur des sites internet, puis là, il nous demande de rentrer un code avec des chiffres et des lettres bleues tordues, et il veut vérifier si on est des robots. Toi, t'es un robot ordinateur. Comment toi, tu vérifies si moi, je suis un robot? C'est moi qui t'ai acheté. Ouvre la webcam. Comment tu peux, toi, robot, me prendre moi pour un robot? Moi, je pense que tout ce qui est serviette, tampon, cup devrait être pris à 100% en charge par l'État. On devrait mettre un impôt sur la techa. Je te jure que c'est vrai. Moi, quand j'ai mal à la gorge, mon sirop, il est remboursé. Pourtant, j'ai pas mal à la gorge plus d'une semaine par mois et jamais ma gorge va donner naissance à n'importe qui. Depuis que je travaille avec Molo, il me demande d'écrire des blagues sur l'actualité. Donc je lis les journaux. Avant, je faisais pas ça. Là, je lis les journaux. Je vous jure, j'ouvre. Je voyais un humoriste, il a la note maximale pour son spectacle. Je me dis, mais je vais aller le voir. Moi, j'adore l'humour. Je commence à essayer d'acheter des billets. La vie de ma mère, c'était moi. Moi, j'étais surpris. Moi, j'ai pas l'habitude. Vous voyez souvent dans les médias. Moi, ma mère, elle m'appelle à chaque fois. J'étais pas au courant. Salut Pauline, merci de nous avoir rejoints. Tu es face à notre invité de la semaine, Roman Fraissinet. Ben oui. Comment ça va? Ben ça va très bien. Je suis content parce que pour être invité, t'es venu habillé en Jedi. Ben exactement. T'as pas vu, je suis venu en lévitant. J'ai pas touché le sol, moi. Et c'est ce que tout le monde dit de Roman Fraissinet. Tout le monde dit c'est le dernier Jedi de l'humour. Je tiens à rappeler que si t'es là, c'est que pendant les fêtes de Noël, je croise par hasard Kian Kojandi. Je lui dis on cherche un truc marrant pour l'émission. Il m'a dit écoute, il y a le mec le plus marrant en ce moment qui vient de revenir à Paris, qui s'appelle Roman Fraissinet. J'aimerais tout d'abord comprendre comment est-ce que t'es arrivé dans le black game, dans l'humour. J'ai toujours été très encouragé. Puis quand j'ai eu 15 ans, mon père, il m'a envoyé à Montréal. J'ai travaillé assistant de production pour le festival Juste pour rire, qui est le plus gros festival d'humour francophone. Ouais. Et à un moment donné, je nettoyais une loge et il y a Baptiste Le Caplin, un humoriste extraordinaire. Je lui dis, écoute, moi je veux faire des blagues, je vis sur Paris. Puis il a pris un bout de papier, il a mis 3 endroits où jouer sur Paris, son mail, et il m'a dit, vas-y, joue. Donc là, je suis rentré dans l'avion, j'ai écrit mon premier sketch. Et en rentrant, je suis monté sur scène. J'avais à peu près 16 ans, 17 ans. Et là, après, je me suis dit, ouais. Et après, t'es retourné faire l'école de l'humour? En fait, je suis retourné à 18 ans à Montréal parce que j'étais très jeune et je me dis, il faut vivre des trucs. Puis moi, j'étais très influencé par les humoristes américains, mais je voulais faire des blagues en français. Donc je me suis dit, Montréal, c'est le meilleur endroit. C'est francophone, mais c'est très américain. Et puis, ils ont un business de l'humour qui est assez extraordinaire. Donc, je suis allé là-bas, mais un peu en mode découverte. Je suis pas rentré à l'école de l'humour directement. Je me la racontais un peu, en fait. Je me disais, on peut pas apprendre à être marrant, nanana, très français. Et finalement, j'ai fait 1 an là-bas à l'université. Je m'en battais les couilles, j'y allais jamais. Et au final, j'avais fait aucun de mes examens. Donc, j'avais plus de visa à Montréal. Ils allaient me renvoyer en France. Sauf que les blagues, ça commençait à marcher. Et là, il y a un humoriste qui est extraordinaire, qui s'appelle Adib Al-Khalidé, qui m'a dit, essaie de rentrer à l'École nationale de l'humour. Et finalement, je suis rentré. Mais alors, qu'est-ce qu'on apprend à l'école de l'humour? On apprend surtout à être un professionnel. C'est quoi les cours? Ah, il y en a plein. Il y a des cours d'impro. Ouais. Il y a des cours d'écriture. Ça, c'est un truc de fou. Tu apprends les procédés humoristiques. Parce qu'il y a des procédés, tu vois. Par exemple, l'exagération. Genre, ça, c'est comme ça. Tu vois. L'exagération. Genre, lui, il est tellement ça que ça. Tu vois, il y a des procédés, tu vois. Donc, tu apprends ça. Puis ce cours, il était fou. Tu sais, on devait faire, pour le lendemain, tu dois faire 10 comparaisons. Tu dois faire 10 exagérations. Et au début du cours, on devait tous écrire 3 blagues sur quelqu'un de la classe, tu vois. Donc, tu étais choisi, admettons, genre, c'était ton jour. Et là, tout le monde faisait 3 blagues sur ta tête, comme ça. Donc, l'ambiance, elle était mortelle. Tous les jours, tu apprenais à te faire vanner aussi. Ah, tu te faisais terminer. Mais de toute façon, dans la classe, dis-toi on était 12. Et il n'y a que des gens qui ont passé un truc d'audition. On était 300 à auditionner, on a été 12 à être pris. Et c'est que des blagueurs. Et les profs, c'est des blagueurs. Donc, en gros, le cours... Mais c'est quoi cette école? Ah, mais c'est Poudlard. Ça part en... C'est n'importe quoi. Mais c'est génial, c'est génial. Après, tu reviens à Paris et tu fais des petites scènes. Et c'est Kian qui me dit... je croise Kian à Montréal, il m'invite à faire sa première partie. Et après 2 ans où il vient, puis qu'on chill beaucoup ensemble, il me dit, reviens à Paris, là, viens faire des blagues à Paris. Et ça me faisait peur. Moi, j'avais fait que des blagues à Montréal et tout. Et puis, je reviens, et puis c'est super, quoi, mortel.